Sur les assemblées générales aussi, puisqu'on entre en plein dans la saison des assemblées générales. Votre avis d'ailleurs, c'est la question de Christian, votre avis sur l'assemblée générale à venir de Lagardère dans un contexte pour le moins tendu au capital de Lagardère? Ouais, vous êtes jeune, vous n'avez pas connu, mais ça ressemble un peu effectivement à cette série américaine qui s'appelait Dallas, ton univers impitoyable. L'AG de Lagardère, c'est vraisemblablement l'AG qu'il faudra suivre cette année. Pourquoi? Parce qu'en fait, Lagardère, au cours de cette assemblée générale, vont s'affronter, entre guillemets, Arnaud Lagardère, qui est le gérant de la boîte, et le fonds Amber, qui est son principal actionnaire, avec aujourd'hui 18% du capital. Alors, il y a un désaccord entre les deux parties, des accords sous fond de cours de bourse, on va dire, pas franchement joli. Vous prenez la courbe de Lagardère, ça vous incite plus sur 10 ans, ça vous incitera plus à faire du trading qu'à investir en bourse, et surtout sur fond de désaccord assez fondamental sur le sujet de la gouvernance. Alors, cette assemblée générale, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais vous dire, mais alors, je vais commencer par Dallas. J'aurais pu poursuivre par une publicité, notamment la publicité de Volvic. C'est pas buvez éliminer, mais c'est voter éliminer. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans cette assemblée générale, il va y avoir environ une trentaine, environ un peu moins de 35 résolutions, et 19 sont présentées par la gérance, 15 sont présentées par le fonds Amber, et le fonds Amber, grosso modo, la majorité de ces résolutions, c'est révoquer les membres du conseil de surveillance pour installer d'autres personnes. Alors, que voter? Bon, à la rigueur, chacun va regarder le dossier. Ceux qui sont favorables et qui considèrent que tout va bien pourront se dire qu'on peut continuer avec le système actuel et voter Lagardère. Et ceux qui trouvent qu'il faut changer les choses pourront s'intéresser aux propositions d'Amber. Je constate d'ailleurs que les agences, les proxys qu'on appelle les agences de vote, pour l'instant, ont pris des positions pour que les choses bougent un peu. Moi, donc je laisse chacun voter. Moi, je vous dis à titre purement personnel, il y a 3 résolutions sur lesquelles je voterai. Si j'étais actionnaire, je voterais contre. C'est la 5, la 6 et la 7. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu des mouvements au sein du conseil de surveillance de Lagardère en début d'année où des membres ont démissionné pour être remplacés par Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, et Guillaume Pépi. Et franchement, ce concept qui consiste à changer les administrateurs pour convenance personnelle et ensuite faire ratifier par l'Assemblée générale, c'est quelque chose qui, en termes de gouvernance, me saoule totalement. Donc, ça aurait été Gérard Lambert et Corinne Dupont, j'aurais eu exactement la même position. Ça n'a strictement rien contre Guillaume Pépi et Nicolas Sarkozy, mais je suis totalement défavorable à ce principe-là. Derrière le sujet du vote, moi je pense que le sujet de Lagardère, il pose cette année un véritable problème. Pourquoi? Parce qu'on a donc une assemblée générale qui va être, pour moi, une vraie assemblée générale, c'est-à-dire où des gens s'expriment, où ils ne sont pas d'accord et où à un moment on finit par trancher. Ça ne doit donc pas être une chambre d'enregistrement, comme malheureusement les assemblées générales le sont trop souvent. Cette assemblée générale, elle aura lieu le 5 mai, en plein confinement, donc à huis clos. À huis clos, sans présence des actionnaires. Et lorsque vous avez une assemblée générale, il faut savoir qu'il y a un sujet qui est important. Vous savez, il y a eu des groupes de travail au sein de l'AMF auxquels j'ai participé sur les AG. Notamment, il y a des sujets sur le décompte des votes. Et il y a un poste qui est un poste capital, qui est le poste de scrutateur, c'est-à-dire c'est en général les premiers actionnaires que l'on met pour surveiller le vote. Bah là, il s'avère que sur une assemblée générale à huis clos, le poste de scrutateur va être tenu par la société. Donc là-dessus, on a un problème qui est un problème important. Deuxième sujet qu'on a, et qui est un sujet de place, mais le sujet de Lagardère, il est assez intéressant, parce que finalement, moi j'ai tendance à dire, il nous démontre tout ce qu'on déteste dans le capitalisme français. Donc là, on a très clairement une assemblée générale qui va se passer dans des conditions qui ne sont pas normales, donc il faudra la contrôler, et je ne sais pas comment on va réussir à le faire. Deuxièmement, on retombe sur le sujet de Amber, sur le sujet de l'activisme. Il y a eu un certain nombre de rapports de place qui ont été faits, le rapport Vort, le rapport de l'AFEP, le rapport du Club des juristes, le rapport de Paris Europlace. Et en fait, quand j'ai regardé tous ces rapports qui étaient faits, j'avais un peu le sentiment qu'il y avait aujourd'hui sur la place de Paris une volonté de construire une sorte de ligne Maginot pour protéger les managers en place. Et je voudrais juste te rappeler que la ligne Maginot, c'était environ il y a 100 ans. Donc j'ai quand même un peu le sentiment que le capitalisme à la française vit sur des ressorts qui sont d'un vieillot absolument phénoménal. Autre exemple de ces problèmes du capitalisme à la française, vous avez vu, vous l'avez dit tout à l'heure, on a
quelques informations et on a eu notamment la montée en puissance d'un certain nombre d'acteurs au capital de Lagardère. Vous avez eu Marc Ladré de la Charrière qui est monté. Et puis, on m'a dit également que Vincent Bolloré était monté. Et c'est marrant parce que quand on m'a dit Vincent Bolloré monte, je me suis dit, ah bon, moi, Vincent Bolloré monte à titre personnel? Non, Vincent Bolloré monte à travers Vivendi. Vivendi, dont il est actionnaire à un peu moins de 30%. Donc, est-ce que c'est, dans le discours qu'on a, est-ce que c'est Vincent Bolloré qui vient, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, mais peut-être être un copain, ou est-ce que c'est Vivendi qui, en tant qu'entité, intervient? Donc, vous voyez, il y a tout un tas de mélanges. Alors, Vivendi a fait un communiqué de presse le 21 avril pour expliquer qu'il prenait une participation de 10,6% qui était un placement financier. Donc, il y a une sorte d'environnement, moi, qui me gêne et qui nous démontre que finalement, ce capitalisme et les assemblées générales fonctionnent plutôt mal. Dernier point, pour vous montrer que ça fonctionne plutôt mal, c'est que aujourd'hui, comme on est à huis clos, si vous êtes actionnaire, donc je vous dis, vous êtes actionnaire, ma recommandation, c'est vous votez. Vous choisissez votre camp, mais en tout cas, vous votez. Si vous voulez voter, vous pouvez ne le faire que par voie électronique. Et si vous n'aviez pas les mots de passe et tout ça pour accéder à votre compte, eh bien, il vous faut galérer, pardonnez-moi l'expression, mais vraiment galérer pour aller chercher un numéro de téléphone pour récupérer vos mots de passe, etc. Alors, ce numéro de téléphone, je vous le donne, c'est le 01 57 43 34 00. Et là, vous atterrissez chez BNP Paribas Securities Services, qui est l'établissement financier qui gère le dossier d'un point de vue administratif. Bon. Mais voyez-vous, il y a ce matin, à 10h30, je me suis amusé de téléphoner pour voir comment ça marchait. Donc j'ai fait l'option 1 pour dire que je voulais parler en français, et puis après j'ai fait l'option 4 parce que je ne savais pas, et puis après j'ai retéléphoné, j'ai fait l'option 1 et puis l'option 1, et dans les deux cas, on m'a raccroché au nez. Donc, il y a d'autres moyens. Alors, il faut essayer de passer par le formulaire de contact qu'il y a sur le site. Il faut essayer d'utiliser l'argent virtuel. Mais grosso modo, là, on a quand même un vrai problème de place sur le fonctionnement de cette Assemblée générale. Parce que, elle se tient à huis clos avec des contrôles qui vont être excessivement faibles. Deuxièmement, il faut assurément que les gens aillent voter pour cette Assemblée générale. Mais il semblerait que le système technique de la place pour voter ne soit pas tout à fait parfait. Vous essayez d'alerter bien sûr ceux qui pourraient être amenés à participer à cette Assemblée générale, les actionnaires de Lagardère, mais qui est décideur ou qui est régulateur en dernier ressort là-dessus? C'est l'AMF. Qui voulez-vous alerter en dernier ressort là-dessus, Jean-François? Il faut dire aux actionnaires, vous avez des vrais choix. Donc, à un moment, vous êtes actionnaire d'une boîte, vous prenez vos responsabilités. Donc, moi, j'ai toujours défendu que le fait que les actionnaires votent, quand il y a des désaccords forts, il faut assurément assumer son droit de vote. Et je pourrais vous débattre sur le formulaire de droit de vote, où on considère que par principe, on vote oui sur les propositions du conseil d'administration et qu'on ne s'exprime pas sur les autres. Il y a tout un tas de problèmes sur ce sujet-là. Deuxièmement, et très clairement, il y a un appel vis-à-vis des autorités. Ça fait quand même 3 ans qu'on discute sur les assemblées générales à l'heure du numérique. On voit très bien qu'on n'y est pas et que moi, je ne sais pas quels vont être les résultats. Moi, je sais que dans les groupes de travail de l'AMF qu'on a pu faire sur les assemblées générales, on a des investisseurs qui nous ont dit mais mes votes n'ont pas été pris en compte alors que je les avais exprimés. Donc, visiblement, en tout cas, une chose est certaine, c'est que la démocratie actionnariale et le fonctionnement de la démocratie actionnariale est quand même moins bon que le fonctionnement de la démocratie publique, c'est-à-dire quand on va voter pour les élections municipales ou les élections présidentielles. Eh bien voilà, le message est lancé en tout cas, et c'est intéressant en effet, alors que ne fait que débuter cette saison des assemblées générales, et puis on aura compris votre message plus personnel sur Lagardère.